Et on enchaîne avec la 1, 2, 3, 4e vidéo. Et là, on va parler de Lil Xan. Le frérot est en dépression. Bon, je dis le frérot, mais je le connais pas. Hein. J'appelle tout le monde le frérot. Tu rigoles parce qu'il est en dépression? Ah non, t'inquiète, je pense à... Oh, t'as aucun cœur. Oh. Mais gros, c'est lui, wesh. Il a fait quoi? Non, gros, tu sais très bien ce que t'as fait, gros. J'ai rien fait du tout. De toute façon, il y a la vidéo, de toute façon. Bref, tu vas voir. On est parti, on parle de Lil Xan. Turn up! Bon, on va remettre le truc dans le contexte. Oui, pourquoi il a un fou rire? Je sais pas. Vous faites des trucs chelous ou vous deux? Non, c'est pas moi. Moi, je regarde plus, Bref, on va remettre les choses dans leur contexte. Alors, Lil Xan, vous le connaissez tous, hein, j'en ai parlé. Je crois que non, je n'ai pas fait la vidéo, mais à un moment, il voulait changer de name. Il voulait s'appeler Diego. Diego, etc. Parce qu'il disait que après la mort de Lil Peep, etc., ben, tout ce qui est cette drogue, le Xanax. Il a arrêté? Ouais, je crois qu'il a arrêté. Il a dit qu'il voulait arrêter et changer son nom parce que Xan, c'était le diminutif de Xanax. Donc, du coup, il voulait s'appeler Diego. Après, ça n'a pas suivi. Il s'est fait connaître avec le son Betrayed. Enfin, il s'est fait connaître voilà, avec tous ses vidéos, mais le son qui a vraiment buzzé, c'est Betrayed. Voilà, c'est le son qu'on va dire qu'il a mis au niveau mainstream, en tout cas à l'échelle à laquelle il est. Et pendant une interview, il a fait une erreur. On lui a demandé, ouais, qu'est-ce qu'il pense de Tupac. Il a répondu boring, qui signifie ennuyeux. Et ça lui a valu une pluie d'insultes. Ça a commencé par Waka Flocka, qui lui l'a banni du game. T.I., il a été d'accord avec lui. Et après, tout le monde s'est déchaîné sur lui. Jusqu'à ce que ça aille tellement loin que j'aime trop les carrés comme il dit ça. Il y a les stans de Tupac. Stan, tu vois, Stan, c'est genre les fans, etc. Tu sais, ça vient d'où, Stan? Moi, je sais. Vas-y. C'est Eminem. Voilà, Stan. Ah, ça, c'était mon son, gars. Les fans disent les stans maintenant, tu vois. T'as capté. Et c'est un délire, hein. Et ouais, les stans de Tupac, tu vois, ils sont descendus à 20 sur lui. À 20 sur lui pour le frapper. Ils ont pull-up sur lui, Tizo. C'est grave. Ils ont dit, ouais, ils l'ont frappé pour de vrai? Non, ils l'ont pas frappé parce qu'apparemment, il a demandé une escorte de la police, tu vois. Et pour ça encore, il a été critiqué. Ouais, comment ça, t'es un rappeur, t'es avec la police? Et il a répondu, il a dit, ah, mais gros, je comprends pas. Moi, je suis pas dans les gangs. Moi, je suis pas un mec de la rue, je suis pas un mec des gangs. Parce que c'est cool de dire fuck la police, que je devrais pas appeler la police. Ouais, moi j'ai ma vie. Il y a des fucking fans de Tupac qui ont voulu me frapper. Normal que j'ai appelé la police. Et après, juste après, il a fait un meet-up avec ses fans où il explique que, en gros, c'est les médias qui ont transformé sa phrase. Ils ont mal reformulé, que lui il respecte Tupac, que c'est une légende. Après, il est pas trop revenu sur le fait qu'il ait dit qu'il est ennuyeux. Mais en tout cas, il a dit qu'il le respectait, etc. et qu'il en avait marre de tout ça. Et peu après, il a supprimé son Twitter. En mode, et il a mis un Insta Story en mode il va pas bien. Il va pas bien parce que je pense vraiment qu'aux États-Unis t'insultes Tupac. T'es un rappeur qui a du buzz, tout le monde veut t'allumer. C'est normal. Je crois qu'il a dit même. Il a dit prier pour moi. Ouais, il avait il avait répondu à Waka. Ouais, il avait dit ouais, vu que je suis banni, il avait mis une photo dans une pièce vide. Je sais pas, il a dit mon nouveau job. Je sais plus ce qu'il avait dit. Mais ouais, t'allais dire quoi toi? C'est comme ça. C'est-à-dire? Il aurait pas dû faire ça. Ah, il aurait pas dû. Mais lui, de ce qu'il dit, toi, je le défends pas, c'est juste ce qu'il dit. Il dit que. En plus, il y a Trippy qui est rentré dedans aussi, qui a dit. Ouais, mais ouais, Trippy, il dit que les gens ils disent ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, ils disent ce qu'ils veulent, voilà. Mais lui, il dit que les médias, ils ont déformé son truc. C'est quoi ce qu'il veut dire alors de base? C'est quoi de. Ça, il s'est pas expliqué dans ça. Toi, tu penses que ça a été déformé? Ou c'est lui qui dit ça pour s'en sortir? Ouais, c'est pour s'en sortir. Tu penses qu'il a vraiment dit ça? Bah, je vois pas comment ils auraient pu le sortir d'une phrase. Bah, en fait, ça se trouve, ils ont répondu à autre chose. Ouais, peut-être il a dit boring. Ça se trouve. Ah ouais, putain, ouais. Ça se trouve qu'il a dit boring avant qu'il fasse ça. Ouais. C'est possible. Ah, on sait pas. Après, c'est lui qui dit ça. Et justement, après ça, il a dit qu'il faisait plus d'interviews. Et ça, c'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert vraiment aux rappeurs des interviews? Genre, par exemple, quand je regarde. Désolé, je pose la question, je réponds. Par exemple, un mec comme avec Extentation. Monologue. Pour moi. Monologue. Pour moi, un mec comme avec Extentation, il a même pas besoin d'interview. Bah, ça peut être intéressant. Tu vois, quand il est avec Academix. Oui, voilà. Mais avec Academix, pour moi, c'est pas une interview. Ouais, c'est en mode. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les interviews, tu connais. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai décidé d'arrêter. Et j'essaye parce que j'avoue, je fais des interviews qu'un mais j'essaie de les amener d'une certaine manière. Bon, j'ai pas encore bien réussi, je travaille encore dessus, mais pour que ça soit un peu ce côté-là qu'Académique, c'est là, où t'as l'impression que c'est vraiment une discussion entre potes, tu vois, et que ça peut durer des heures, tu regardes des heures. Mais une autre, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle a besoin de ça? Bah, en vrai, il
Si c'est pas la télé, ça sert à rien. Ouais, et toi t'as besoin? Ils ont pas besoin, parce qu'ils font tout seul. En vrai, t'as besoin de rien. Pour moi, t'as besoin de rien. Même la télé, t'as pas besoin. Mais juste pour le principe. Ouais, voilà. Et pour l'exposition et la. Voilà, tu vois, les provinciaux, tout ça, faut toucher tout le monde. J'ai capté. Mais sinon, t'as besoin de personne. Hein. J'ai capté. T'as besoin de personne. J'ai capté. En tout cas, lui, il a décidé d'arrêter les interviews. Lui, c'est ce qu'il a décidé. Parce qu'il trouve que les médias, ils déforment les textes, etc. Et tu sais quoi, je pensais à ça, je me disais. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te dis peut-être que les médias, des fois. J'en ai un aussi d'ailleurs, le show.com, mais des fois, les médias, on a beaucoup d'influences. Mais peut-être même des influences négatives. Je pense avec XXXTentacion. Moi, avant de vraiment me pencher sur le cas, mais je te parle d'il y a 2 ans, moi je voyais que ce que les médias y parlaient. Genre trucs de satanique, trucs chelous, tu vois, toutes les façons dont ils ont déformé le mec. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, moi j'ai eu une jugeote inverse. Je me suis dit, si les médias ils disent ça, moi je connais les médias, ils sont forts pour créer le buzz. Les médias ils font beaucoup ce qui leur rapporte, c'est-à-dire ils savent que ça va faire du clic donc ils envoient. J'ai dit vas-y je vais m'intéresser un petit peu. Et je me suis intéressé avec XXX et en fait c'est tout l'inverse que ce que les médias ils disent en fait, ces messages et tout. Tu vois ce que je veux dire et ouais, de ouf. Et... Mais c'est surtout, en plus en France, on n'entendait que ça sur lui. C'est vrai. Il n'y avait rien d'autre. C'est vrai. Il n'y avait rien d'autre. C'est vrai. Après, je cautionne pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Tu vois, il y a des trucs qu'il fait. Comme tout le monde. C'est un ouf. Comme quand il s'est rasé les sourcils et tout. Même si le message, il a un sens. C'est un sens, le message. Il a un sens qu'il a fait quand il a rasé ses sourcils, tu vois. Aimez pour ce que je suis. Ouais, aimez-moi pour ce que je suis. Du coup, je me rase les sourcils, comme ça, je ressemble à rien. Et vous avez pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a un sens, plus ou moins. Il a dit c'est pour. C'était quoi? Dans un état d'esprit. Ouais, dans un état d'esprit et niquer son ego. Ouais. Il avait dit ça, tu vois. Ça a un sens. C'est un sens, ouais. Moi, je le ferais pas, je cautionnerais pas ça sur moi, mais ça a un sens. Et au final, par exemple, quand il a rasé ses sourcils, les médias, ils auraient pu mettre XXXTentacion devient complètement fou et elle se rase les sourcils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu vois? C'est pour ça que je dis des fois, les médias, c'est bon, ça peut te faire buzzer, parce que c'est vrai que toute pub est une pub. Mais par exemple, moi, j'aurais pu ne pas écouter XXXTentacion à cause de tout ce que j'entends. Me dire, vas-y, ce sataniste là, je l'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avoue. Mais moi, je suis trop curieux. Moi aussi. Ça veut dire que article pourri ou pas, je vais regarder. Ouais, tu regardes. Voilà, et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, nous, c'est on donne notre manière de penser, là, dans la vidéo, mais ça veut pas dire que ce qu'on dit, c'est vrai. C'est la réalité, c'est genre, il n'y a pas qu'une seule réalité, t'as ton jugement sur ton artiste, t'as ta manière de penser, et nous, on veut pas influencer la manière de penser, on veut juste parler entre potes, et j'espère que vous comprenez ça. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé sur Lil Xan, est-ce qu'il devrait continuer la musique, est-ce qu'il devrait arrêter les interviews? Répondez en commentaire, on est ensemble. Turn up. Ah ouais, elle est bien ma petite paire de All-Star. Hey, turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.